Donc aujourd'hui, c'est la messe du dimanche du Bon Pasteur, c'est le deuxième dimanche après Pâques. Il y aura mémoire de Sainte Monique. Alors attention, nous sommes en temps pascal. Donc en temps pascal, on ne chante pas l'asperges, mais le Vidiaquam. Alors le Vidiaquam, le problème c'est que pratiquement personne ne le connaît parce qu'on ne le chante que pendant le temps pascal. Il est sur votre livre de prière à la page 2. Donc essayez de l'apprendre quand même si on ne le chante pas très souvent. Alors vous prenez votre livre de chant à la page 2. Vede aquam egredientem de templo. Alléluia. Je ne connais pas par cœur. Rien du tout. Je vais chanter après parce que sinon je vais me tromper complètement. Et omnes aquaspe venit aquae salve facte sunt et dicent alleluia, alleluia.
confite mini domino coniam bonus, coniam in saeculum misericordia eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Vidi aquam egrediem de templo ala terre dextrum. Alleluia. Et omnes aquos pervenit, aqua ista salvificati sunt, et dicent, Alleluia, Alleluia. O Sancte nobis Domine misericordiam Tuam, Alleluia. Et salutare Tuum da nobis, Alleluia. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus, exaudi nos Domine, Sancte Pater omnipotens aeterni Deus, et misericordis sanctum angelum Tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitat atque defendat omnes habitantes in hoc habitaculum, per Christum Dominum nostrum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei. Iudicame Deus et discerne causa meam de gente non sancta abominene codoloso erue me. Emite lucem Tuam et veritatem Tuam, same deduxeunt in montem sanctum Tuum et in tabernacula Tua. Confitebor divincita Deus eus meus poetias anima mea quae conturbas me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Introibo ad altare Dei. Adiutorium nostrum in nomine Domini.
confideur d'omnipotenti, Beate Maria, Sainte Virginie, Beato Michele Arcangelo, Beatione Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Sanctis et Vobis Fratres, qui applicavi nimis cogitatione verbo opere, mea culpa, mea maxima culpa, Deo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Archangelum, Beationem Baptistam, ne Sanctos Apostolos Petrum Paulum, ne Sanctos et vos Fratres, ora pro me Dominum Deum nostrum. Miserator tui omnipotens Deus, et dimittis peccatis tuis, salvita te ad Amen. Miserator ves omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris peccados ad vitam aeternam, indulgentiam permissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus, Deus conversificabis nos, osande nobis Domine misericordiam Tuam, Domine exaudi orationem meam, Dominus vobiscum, oremus offer vobiscum. Misericordia Domini plena est, Alleluia. Verbo Dei cresceli firmati sunt. Alleluia, Alleluia. Exultate Deus in Domino, ectos et circula laudatio, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Misericordia Domini plena est, Alleluia. Verbo Dei sceli firmati sunt. Alleluia, Alleluia. On est dans votre livre de chant à la page 19.
Gloria in excelsis Deo. Intera pax hominibus bone voluntas laudamus te, benedicimus, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotent, Domine Filii unigenite Iesus, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, coniam tu solus sanctus, tu solus Dominum, tu solus altissimus, Iesu Christ, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patri. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Deus, qui in fide Tui meditate iascentem mundum erexisti, fidelibus suis perpetuam concede letitiam, ut quoso perpetui mortis eripuisi casibus gaudis facias perfui sempiternis, per eumdem Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum evitat regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Deus merantium consolator et in sperantium salus qui beate monice pias lacrimas in conversione. Felis vi Augustini media egalitär sciscepisti da nobis utrius qui interventum. Peccata nostra deplorare gratia et indulgentiam invenire. Per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Epistolae Beati Petri Apostoli. Carissimi, Christus passus est pro nobis vobis relinquens exemplum ut sequamini vestigia eius. Qui catum non fecit, nec inventus edolus in oreius. Qui cum malediceretur non maledicebat,
Compatere tu non cominabatur, tralebata autem iudicanti seniustem, qui peccata nostra ipse pertulit in corpore suo super linium, ut peccatis mortui justitiae vivamus coiustivore sanati estis. Eratis enim sicut oves errantes, sed conversi estis nunc ad pastorem, et episcopum animarum vestrarum. Alléluia, Alléluia, conioverum discipuli Dominum Iesum, in fractione panis, Alléluia, ego sum pastor bonus, et cognosco ves meas, et cognoscunt me, Alléluia. Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem, in illo tempore dixit Iesus Phariseis ego sum pastor bonus, bonus pastor animam suam dat provibus suis. Mercenarius autem equinanes pastor, cuius sunt oves proprie, vidit lupum venientem et dimitit oves et fugit, et lupus rapide dispergit oves. Mercenarius autem fugit, quia mercenarius est et non pertinet ad eum Deo vivus. Ego sum pastor bonus, et cognosco meas, et cognoscunt me. Sicut navit me pater, et ego agnosco patrem, et anima meam pono pro vivus meis. Et alias oves habeo, que non sunt ex hoc vili, et illa supportet me aducerem, et vocem meam audiunt, et fiat unum ovile, et unus pastor. Veuillez vous asseoir. Voici les deux textes de ce deuxième dimanche après Pâques. L'épître est tiré de l'apôtre Saint Pierre. Mais bien-aimés, le Christ a souffert pour nous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. Celui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel ne s'est point trouvé de fausseté. Lui qui outrageait ne rendait point l'outrage, qui maltraitait ne faisait point de menace, mais se livrait à celui qui le jugeait injustement. Que lui-même portait nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes venus à celui qui est le pasteur et l'évêque de vos âmes. On se lève pour l'Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit aux pharisiens, « Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis.
Mais le mercenaire est celui qui n'est pas le pasteur, à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup. Laisse là les brebis, prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il n'a nul souci des brebis. Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme mon Père me connaît et que je connais mon Père et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Il faut aussi que je les amène et elles entendront ma voix. Il y aura une seule bergerie et un seul pasteur. Veuillez vous asseoir. Voici quelques annonces. Donc, nous recommençons les retraites pour cette année 2025, demain. Donc, ceux d'entre vous qui sont ici, qui viennent à la retraite, qui soient à l'heure. Donc, on commence à 2 heures à la maison de retraite de Récombis, près de l'Edergue. Donc, soyez là-bas vers 1h, 1h30 pour que vous ayez le temps de vous installer et qu'on puisse démarrer à l'heure. Donc, je recommence cette retraite à vos prières, d'autant plus que nous avons un non-catholique qui vient suivre la retraite. Alors, priez bien pour lui. J'ai eu une annulation de dernière minute. Une dame de Paris qui devait venir faire la retraite, ils ont annulé son train. Donc, elle ne peut pas venir. Alors, si par hasard, il y a quelqu'un qui m'écoute sur Internet, qui puisse être là pour demain, il faudrait me prévenir le plus vite possible, évidemment. Je peux encore prendre une personne, au cas où. Bien sûr, pas de cours sur des actes du magistère ce mercredi. Donc, la semaine prochaine, toutes les messes en semaine auront lieu à la maison de retraite, là où je prêche les exercices à l'Edergue, sauf lundi. Donc, lundi matin, messe à 8h à l'oratoire de Padiès. Le prochain cours des actes du magistère aura lieu donc à la fin du mois de mai, l'unique semaine où je suis libre, le 28 mai. Prochain repas de paroisse le dimanche 25 mai et prochaine réunion du tiers-ordre le samedi 7 juin. Je voulais aussi vous donner quelques nouvelles. Donc, je suis toujours j'ai été en contact avec plusieurs évêques pour essayer d'avoir quelqu'un qui puisse venir ici pour venir vous donner le sacrement de confirmation. C'est pas évident. Il faut arriver à trouver un évêque qui soit certainement évêque, qui ait donc été consacré évêque avec le rituel traditionnel d'avant 68, qui a été consacré évêque par un évêque qui lui-même est aussi certainement évêque. Il faut trouver quelqu'un qui soit non unakum avec l'Église de Vatican II et qui soit unakum avec l'Église jusqu'à la mort du pape Pie XII. Donc, qui reconnaissent le pape Pie XII pour ne pas tomber justement dans l'esprit schismatique qui a été malheureusement extrêmement fréquent dans ces milieux. C'est pas facile du tout à trouver. Avec la grâce du bon Dieu, il y a un seul évêque qui m'a répondu, c'est Monseigneur Piravounas. Je connaissais déjà un peu son organisation parce que j'ai déjà assisté à quelques-unes de ses messes, des messes de ses prêtres, il y a des années aux États-Unis. C'est le responsable d'une organisation qui s'appelle le CMRI. Donc c'est des vacantistes, il est vraiment évêque, et surtout, il reconnaît le pape Pie XII. Si vous avez sans doute vu sur la page d'accueil de mon site, le site de dame-marie.net, il y a toute une série d'articles sur un dossier complet sur le pape Pie XII. Il y a entre autres des lettres du père Radecki. Le père Radecki est un des prêtres de Monseigneur Piravounas. Donc Monseigneur Piravounas m'a dit qu'il va essayer de s'organiser avec d'autres visites qu'il doit faire en Europe pour pouvoir venir nous donner la confirmation. Alors dès que j'aurai des nouvelles, je vous en parlerai. Je lui ai dit aussi que, évidemment, je cherchais aussi à pouvoir avoir quelqu'un qui puisse prendre un peu la suite, est venu m'aider ici. Et encore une fois, j'étais très étonné de sa réponse. Il m'a dit qu'il avait 4 prêtres qui allaient être ordonnés à la fin du mois de juin, ou au début du mois de juin, et que donc c'est pas impossible qu'on puisse arriver à trouver ce qu'on cherche. Donc priez bien pour ses intentions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, c'est une tradition dans ce dimanche du bon pasteur de me rappeler justement l'enseignement de l'Église concernant le pasteur de nos âmes qui est notre Seigneur Jésus-Christ et celui qui le représente ici-bas sur la terre, le pape.
Et donc il faut se bien rappeler, surtout aujourd'hui dans les situations actuelles, bien avoir en main et en esprit, en mémoire, dans notre âme, dans notre intelligence, l'enseignement de l'Église, justement sur ces sujets qui sont absolument essentiels. L'Église ne peut pas survivre longtemps sans pape. Pourquoi? Parce qu'un pape, le pape est le vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on voit très bien dans le texte d'aujourd'hui, le texte de Saint Jean, et dans d'autres textes parallèles qu'on trouve dans l'Écriture sainte, qu'il n'y a qu'un seul troupeau et un seul pasteur. Donc le monde se divise en deux. Il y a ceux qui appartiennent au bon troupeau et ceux qui n'appartiennent pas au troupeau. Il y a ceux qui appartiennent au troupeau de notre Seigneur Jésus-Christ et ceux qui n'appartiennent pas au troupeau de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a deux troupeaux, il n'y en a pas trois. Il y a le troupeau de notre Seigneur Jésus-Christ et le troupeau du démon. Donc ceux qui n'appartiennent pas au troupeau de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'ils le veuillent ou non, appartiennent au troupeau du démon. Et il est important, eh bien, chers frères, d'avoir les idées parfaitement claires sur le sujet. Tous ceux qui ne voient pas très clair sur ce sujet, je leur conseille beaucoup de reprendre le catéchisme du Concile de Trente, le catéchisme de Saint-Pédis, et vous aurez, c'est un parti sur l'Église, tout ça parfaitement bien expliqué. D'abord, rappelez-vous les conditions d'appartenance. Je vais vous répéter des choses que la plupart d'entre vous, vous savez déjà, mais il faut revenir à ces doctrines essentielles. Les 4 conditions d'appartenance à l'Église catholique. La première, évidemment, c'est le baptême. Puis la foi, la vraie foi, nous dit Saint Pédis, les sacrements qui donnent la grâce, et reconnaître le pape comme vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et toute personne qui reconnaît ces 4 conditions est catholique. Alors il y a 2 façons d'appartenir à l'Église. Encore une fois, c'est la doctrine de l'Église catholique. Il faut bien se garder, surtout dans ce domaine-là, d'éviter soigneusement toute idée personnelle sur le sujet. L'Église enseigne qu'on peut appartenir à l'Église catholique de 2 façons. In re ou in voto. In re, ça veut dire dans la réalité. On appartient à l'Église par le baptême. Donc tous ceux qui sont baptisés avec le baptême d'eau appartiennent à l'Église. Et donc, s'ils sont catholiques, ils appartiennent à l'Église, et donc par le baptême, ils ont la foi, et par la foi, ils acceptent donc la foi catholique dans son intégralité. Ils ont les sacrements pour les aider à conserver la grâce sanctifiante, et ils doivent reconnaître le pape comme vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais l'Église enseigne qu'il y a une deuxième façon d'appartenir à l'Église, c'est ce qu'on appelle l'appartenance in voto. In voto, c'est du latin, ça veut dire par vœu, par désir. L'Église a toujours enseigné cela depuis le début de l'histoire de l'Église. On peut appartenir à l'Église par désir, soit implicite, soit explicite. Le désir explicite, c'est quelqu'un qui se prépare explicitement à recevoir le baptême. Par exemple, un catéchumène. Un catéchumène qui se prépare au baptême, qui suit par exemple, qui étudie son catéchisme, qui se prépare à recevoir le baptême, appartient à l'Église par désir, ce qu'on appelle un désir explicite. Et il y a aussi une appartenance in voto, par vœu, avec un désir implicite. Alors ça, c'est un peu plus compliqué, et seul Dieu sait qui peut avoir un baptême de désir implicite. Un baptême de désir implicite, ça a toujours aussi été enseigné par l'Église, c'est l'appartenance à l'Église de quelqu'un qui, sans faute de sa part, n'a jamais entendu parler de l'Église catholique, ce qui devient de plus en plus difficile, surtout aujourd'hui, mais qui suit la loi naturelle autant qu'il peut la comprendre. Il peut avoir ce qu'on appelle un baptême de désir implicite. L'Église a toujours enseigné ces choses-là. Se rajoute à ça une autre forme de baptême de désir, c'est le baptême de feu, le baptême de sang. Un catéchumène, quelqu'un qui n'est pas baptisé, qui meurt pour notre Seigneur Jésus-Christ, il y en a eu des millions au début de l'histoire de l'Église, appartient à l'Église par son baptême de sang, qui dans ce cas-là va remplacer le baptême de feu, le baptême d'eau. Alors attention, il ne faut pas croire pour autant que le baptême de désir remplace habituellement le baptême d'eau. C'est-à-dire que le baptême de désir ne va s'appliquer que pour quelqu'un qui n'a pas encore pu recevoir le baptême d'eau. Il ne faut pas dire, on ne peut pas accepter la doctrine de ceux qui disent, très bien,
Moi, j'ai le désir du baptême, donc je ne cherche pas à recevoir le baptême d'eau, le sacrement de baptême. Parce que le baptême d'eau donne le caractère, le baptême de désir ne donne pas le caractère. Cependant, on peut appartenir à l'Église avec le baptême de désir. On fait très attention. En France, on n'a pas trop de problèmes, mais dans les pays de langue anglaise, c'est une catastrophe. Parce qu'il y a une secte qui s'appelle les finéistes. Vous avez sans doute déjà entendu parler. Le père Finney est un prêtre de Boston qui a été excommunié par le pape Pie XII en 1953, si mes souvenirs sont exacts, parce que justement, il niait le baptême de désir. Et il niait le baptême de désir et il prétendait que le pape Pie XII enseignait qu'on pouvait être sauvé en dehors de l'Église catholique, ce que le pape Pie XII n'a jamais enseigné, bien sûr. Le pape Pie XII a toujours enseigné qu'il fallait appartenir à l'Église catholique, à l'Église catholique dans la réalité ou par vœu pour pouvoir être sauvé. Vous voyez, je pense qu'il faut faire très très attention parce que là on retrouve encore une fois le même système qui m'horripile, qu'on entend de plus en plus fréquemment, de gens qui pensent que plus ou moins on peut en faire qu'à sa tête. Cette espèce d'esprit protestant qui fait des catastrophes dans l'Église actuelle, et plus j'étudie un peu ça, plus je me rends compte, des gens qui disent en gros, je garde que les choses qui me plaisent. Je ne garde dans l'enseignement de l'Église catholique que les choses que j'accepte, que les choses que je tolère. Et ce qui ne me plaît pas, j'enlève. Attention. On ne peut pas être catholique, je vous l'ai déjà expliqué, mais ça, il faut bien le comprendre. On ne peut pas être catholique à 95%. On est catholique à 100%, on n'est pas catholique. Quelqu'un qui est catholique à 95% n'est pas catholique. Il faut bien comprendre ces choses-là qui sont essentielles. Parce que si je refuse par exemple 5% des dogmes de la foi catholique, il ne faut pas me dire, mais monsieur l'abbé, j'accepte 95%. Et donc par ces 95% des dogmes catholiques que j'accepte, je suis catholique. Monsieur, il y a 5% des dogmes que vous n'acceptez pas, et à cause de ces 5% de dogmes que vous n'acceptez pas, vous n'êtes plus catholique. Vous n'êtes pas catholique. Parce que si je refuse 5% des dogmes de la foi catholique, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que je considère que Dieu s'est trompé dans 5% de son enseignement. Si Dieu s'est trompé pour 5% de son enseignement, conclusion claire. Si Dieu se trompe, il n'est pas Dieu. Donc on nie toute la divinité de l'Église. Il faut faire très très attention à ces choses-là. Il y a une autre façon d'expliquer aussi, qui est une façon traditionnelle d'expliquer, c'est une explication que j'aime bien parce que les gens arrivent à mieux comprendre avec cette explication qu'une explication théologique qu'on avait étudiée au séminaire et qui est à mon avis intéressante pour bien expliquer ces choses-là. L'Église est le corps mystique du Christ. L'Église est le corps mystique du Christ. Et comme cette Église est le corps du Christ, comme dans toute nature humaine, il y a l'association d'un corps et d'une âme, dans le corps mystique du Christ, il y a aussi un corps et une âme. Le corps mystique du Christ, c'est l'association de tous ceux qui sont baptisés. À partir du moment où j'ai le baptême, j'appartiens au corps du Christ. Au corps mystique du Christ, dans son Église. Attention. Autre erreur, de penser que parce que je suis baptisé, je vais au ciel. Ça, c'est valable pour les bébés. Un bébé qui meurt après le baptême, il a droit au ciel, c'est évident. Mais pour pouvoir être au ciel, il faut que ce corps soit en quelque sorte formé par l'état de grâce il va se rajouter. Donc la congrégation du corps de l'Église, c'est la congrégation de tous ceux qui sont baptisés. À côté de cette congrégation du corps de l'Église, c'est la congrégation de l'âme de l'Église. L'âme de l'Église, c'est la congrégation de tous ceux qui vivent en état de grâce. Et donc, vous allez avoir, à la force des choses, 4 groupes dans le monde moderne. Il va y avoir le premier groupe, ceux qui sont baptisés et qui vivent en état de grâce, qui appartiennent donc à la fois au corps et à l'âme de l'Église. Vous allez avoir ceux qui, malheureusement, n'appartiennent ni à l'un ni à l'autre, quelqu'un qui n'est pas baptisé et qui n'a pas la vertu de charité, et donc il n'appartient ni au corps ni à l'âme de l'Église. Vous avez des gens qui appartiennent au corps sans appartenir à l'âme de l'Église, ils appartiennent au corps parce qu'ils sont baptisés, mais ils n'appartiennent pas à l'âme de l'Église parce qu'ils vivent dans le péché mortel. Et vous avez aussi, il ne faut pas oublier le dernier groupe,
ceux qui n'appartiennent pas au corps de l'Église parce qu'ils ne sont pas baptisés avec un baptême d'eau, mais qui appartiennent à l'âme de l'Église parce qu'ils vivent en état de grâce. Et donc l'Église enseigne que quelqu'un peut, avec la grâce du bon Dieu, c'est des grâces spéciales bien sûr, avec la grâce du bon Dieu, quelqu'un peut ne pas avoir un baptême d'eau, pas encore, mais appartenir à l'âme de l'Église, et par cette appartenance à l'âme de l'Église, être sauvé. Puisque la condition pour être sauvé, c'est quoi? C'est pas d'appartenir au corps de l'Église, c'est d'appartenir à l'âme de l'Église. Alors évidemment, on rentre dans des domaines un peu délicats, parce que Dieu seul peut savoir exactement ce qui se passe dans les âmes. Mais l'Église a toujours enseigné ces choses-là, et il faut faire très attention à ne pas transformer cette doctrine pour être sûr justement de conserver ce que l'Église catholique a toujours enseigné, surtout aujourd'hui. Alors évidemment, à cause de l'évangile d'aujourd'hui, je voudrais aussi vous rappeler la doctrine de l'Église sur le pape. Il faut pas. Je connais un confrère qui est avec moi au séminaire, qui dit ça sert à rien de parler de toutes ces choses-là dans le monde moderne, à nos fidèles, parce que le pape c'est pas si important que ça. Comment c'est pas important? Notre Seigneur Jésus-Christ a fondé l'Église sur le pape. Et donc c'est précisément parce que le pape est tellement important que le démon a travaillé précisément sur ce point-là. Qu'est-ce que c'est qu'un pape? Un pape, c'est quelqu'un, un prêtre, un évêque, l'évêque de Rome, et qui, étant évêque de Rome, est vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut bien comprendre les termes. Un vicaire, il a deux qualités. Il est successeur et il est représentant. Donc le vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, le pape, est représentant de notre Seigneur Jésus-Christ et successeur de Saint-Pierre. Attention, le pape n'est pas successeur de notre Seigneur. Parce que si le pape était successeur de notre Seigneur, évidemment, il serait Dieu, ce qui n'est pas le cas. Donc le pape est vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, donc successeur de Saint-Pierre et représentant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et son rôle, c'est de garder le dépôt de la foi. C'est un point essentiel de la foi catholique. Le dépôt de la foi, il faut le savoir, est clos à la mort du dernier des apôtres. Lorsque l'apôtre Saint Jean meurt à la fin du 1er siècle, au début du 2e siècle, c'est la clôture définitive du dépôt de la foi. C'est comme, si vous voulez, une grosse valise dans laquelle tout l'enseignement catholique est contenu. Et donc le rôle du pape, c'est de garder le dépôt de la foi. Et pour être sûr que le pape puisse garder ce dépôt de la foi, Dieu a donné au pape un privilège extraordinaire, le privilège de l'infaillibilité pontificale. L'infaillibilité pontificale, sous 4 conditions, c'est des choses que j'espère vous savez déjà, mais je vous les répète parce qu'il faut que les choses soient claires, surtout pour tous ceux qui m'écoutent sur Internet, dont beaucoup ne sont pas catholiques. Donc ce dépôt de la foi est absolument essentiel. Donc le pape, si vous voulez, est infaillible lorsqu'il parle comme pape, sur la foi et les mœurs, avec l'intention d'obliger toute l'Église. À chaque fois qu'un pape parle comme pape, sur la foi et les mœurs, avec l'intention d'obliger toute l'Église, il est infaillible. Ce sont évidemment des choses absolument essentielles. Donc il faut aussi savoir qu'il y a 2 cas où le pape peut être infaillible. Il peut être infaillible dans son magistère ordinaire ou dans son magistère extraordinaire, mais il peut être infaillible aussi dans son magistère pontifical ou son magistère universel. Alors, quelle est la différence? Encore une fois, il faut que les choses soient claires. J'ai entendu parfois des catholiques qui me disent, Monsieur l'abbé, le pape, pour pouvoir parler ex cathedra, doit parler avec tous les évêques. C'est faux. Le pape peut être infaillible dans son magistère qu'on appelle le magistère pontifical. C'est le magistère du pontife. Le pontife, c'est celui qui fait le pont entre Dieu et nous. Donc le pape, en tant que personne, en tant que pape, peut parler infailliblement, même s'il n'a pas les évêques avec lui, même si les évêques sont contre ce qu'il dit. Dans ce cas-là, il est infaillible. À partir du moment où il parle comme pape sur la foi et les mœurs, avec l'intention d'obliger toute l'Église, ce qu'on appelle le magistère pontifical. Il peut être aussi infaillible dans son magistère universel, avec tous les évêques qui sont unis à lui. Et donc, il y a 4 cas d'infaillibilité. Il peut être infaillible dans son magistère pontifical ordinaire, dans son magistère pontifical extraordinaire, dans son magistère universel ordinaire et dans son magistère universel extraordinaire. Il est faux de dire que le pape
n'est infaillible que dans son magistère extraordinaire. Ça, c'est l'enseignement de la fraternité Saint-Pédis. Attention, c'est faux. Les choses doivent être parfaitement claires. Vous voyez comme il est important d'avoir les idées bien claires sur ce sujet. Loin de nous toute interprétation personnelle sur ce sujet. Et donc, il est absolument évident, il n'y a pas besoin d'être un saint Thomas d'Aquin pour savoir que depuis la mort du pape Pie XII, donc en 1958, les papes de l'Église de Vatican II, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler, ou les papes de l'Église conciliaire, n'utilisent plus leur pouvoir pour garder le dépôt de la foi, puisqu'ils ont changé complètement le dépôt de la foi. Au-dessus de ce que l'Église catholique a enseigné pendant 2000 ans, à partir de 1958, ils ont commencé à tout casser, à tout changer. À partir du moment où un pape de l'Église conciliaire commence à utiliser son pouvoir pour changer le dépôt de la foi, il n'est plus vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'un vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, par définition même, c'est celui qui garde le dépôt de la foi qui est constitué et qui est contenu jusqu'à la mort du pape par la mort du dernier des apôtres, Saint Jean. Donc quelqu'un qui refuse, qui se prétend pape et qui refuse de garder le dépôt de la foi clos à la mort du dernier des apôtres, Saint Jean, ipso facto, il montre qu'il n'est pas pape. Sinon, c'est la contradiction complète dans l'enseignement de l'Église. Heureusement qu'on a ces textes parfaitement clairs. C'est pour ça que la position de ces vacances est une position qui n'est pas une opinion. C'est une obligation à partir du moment où on a la foi catholique, à partir du moment où on croit que le pape est quelqu'un qui est infaillible quand il parle comme pape sur la foi et les mœurs et l'intention d'obliger toute l'Église. Quand on croit que le pape est quelqu'un qui est représentant de notre Seigneur Jésus-Christ, successeur de Saint-Pierre, quand on croit que le pape est quelqu'un qui doit garder le dépôt de la foi clos à la mort de Saint Jean, si on constate d'autre part que quelqu'un qui se présente comme pape ne garde pas le dépôt de la foi, il n'y a qu'une seule conclusion, que ça vous plaise ou non, c'est la seule conclusion qui est acceptable, cette personne ne peut pas être pape parce que Dieu ne peut pas se contredire. Et quand on explique les choses de cette façon, j'ai remarqué que la plupart des gens comprennent. Alors après, est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout de leur conclusion? C'est autre chose. Beaucoup vont dire, ah oui, mais vous comprenez, vu les circonstances, on ne peut pas accepter ça parce que c'est trop dangereux comme situation. Alors combien de temps ça va durer? J'en sais strictement rien. Alors les gens me disent tout le temps, mais monsieur l'abbé, avec votre petite doctrine là, d'abord c'est pas une petite doctrine, c'est la doctrine de l'Église, mais avec votre doctrine, monsieur l'abbé, comment envisagez-vous un retour à une situation normale? Réponse, j'envisage rien du tout, parce que c'est pas mon travail, mais le travail du bon Dieu. Heureusement que c'est pas le mien. Bon. Peut-être des moyens de régler les choses. Une fois, un petit enfant du catéchisme, enseigné à Lille. Petit gamin du catéchisme, j'expliquais un peu ces choses-là aux enfants du catéchisme avec des mots qu'ils pouvaient comprendre. Puis il vient voir à la fin du catéchisme, il me dit, monsieur l'abbé, moi j'ai un moyen de régler la crise de l'Église. Je dis, ah bon? Il me dit, je vais convoquer tous les évêques, tous, sous la coupole de Saint-Pierre, à Rome. Quand ils sont tous là, je ferme la porte à clé et j'envoie un grand tremblement de terre dans la ville de Rome. La coupole tombe sur les évêques, écrabouille tous les évêques modernistes, et puis après, j'envoie le Saint-Esprit pour donner un vrai pape. Je dis au petit gamin, mais heureusement que vous n'êtes pas le bon Dieu, parce que vos méthodes, c'est un peu expéditif quand même. Mais, vous voyez, d'un certain côté, cet enfant, il avait compris. Alors, il faut demander ces lumières du Saint-Esprit, mes bien chers frères, qui sont extrêmement, extrêmement importantes. Ces lumières du Saint-Esprit, qui sont en même temps pour nous, si vous voulez, une source de confiance extraordinaire. Parce que malgré le fait que nous soyons en ces vacances maintenant depuis plus de 60 ans, hein, depuis pratiquement 1958, eh bien nous avons la doctrine de l'Église avec nous. Notre force, elle est là. Où est la force du catholicisme? La force du catholicisme, elle est dans le fait que le prêtre se contente de répéter ce que l'Église catholique a toujours enseigné pendant 2000 ans. Notre foi vient de notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas notre foi personnelle. Malheur, justement, à ceux qui commencent à vouloir avoir une interprétation personnelle de la foi catholique. C'est le cas du protestantisme. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, monsieur l'abbé, vous êtes trop exigeant. J'ai reçu beaucoup de messages de ce genre, vous êtes trop exigeant, parce que vous exigez absolument que
les évêques, les prêtres catholiques de tradition suivent le pape, jusqu'au pape Pie XII, et donc acceptent les réformes imposées par Pie XII. Par exemple, le pape Pie XII, il y a quelques jours, le pape Pie XII avait donné pour la fête, avait introduit une nouvelle fête, une fête de première classe, s'il vous plaît, la fête de Saint-Joseph pour le 1er mai. Il a déplacé la fête des apôtres Saint-Pierre, de ses apôtres Saint-Philippe et Saint-Jacques au 11 mai. Eh bien, il y a des évêques, il y a des prêtres qui me disent, mais monsieur l'abbé, c'est quand même des détails. C'est pas un détail du tout. Parce que si je suis prêtre et que je refuse le 1er mai de célébrer la messe en l'honneur de Saint-Joseph artisan, je refuse une fête de première classe dans l'Église catholique. Je ne sais pas si vous voyez la responsabilité. Fête des premières classes, c'est les fêtes les plus importantes de l'Église catholique. C'est comme si quelqu'un me disait, moi je refuse de célébrer la fête de l'Immaculée Conception parce que je ne suis pas d'accord avec la doctrine de l'Église sur ce sujet. Attention, à partir du moment où on est catholique, on prend la volonté de l'Église qui devient notre volonté propre. Faire extrêmement attention à ça. Et aujourd'hui, plus que jamais, il faut comprendre ces choses-là pour protéger notre foi et protéger la foi de nos enfants. Alors n'hésitez pas, si vous vous rendez compte que vous n'avez pas les idées très claires sur ce sujet, ayez un catéchisme, le petit catéchisme de Saint-Pédis, qui suffit largement, il suffit une centaine de pages, et reprenez l'enseignement du catéchisme de Saint-Pédis, et vous verrez que c'est exactement ce que je viens de vous dire. Pourquoi? Parce qu'un prêtre n'a pas le droit d'avoir des idées personnelles sur le sujet. Monseigneur Lefebvre nous le disait tout le temps au séminaire, c'était la base de toute sa formation qu'il nous avait donnée, en disant attention, vous êtes ici pour vous incorporer avec l'enseignement de l'Église. Que votre enseignement devienne l'enseignement de l'Église. Vous devez être en quelque sorte la caisse de résonance de l'Église. C'est ça un prêtre. Un prêtre catholique, c'est quelqu'un qui résonne de l'enseignement de l'Église, de l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ne craignez rien. À partir du moment, encore une fois, où nous suivons, moi comme prêtre et vous comme fidèles, ce que l'Église catholique a toujours enseigné pendant 20 siècles, on est sûr d'être dans la vérité. Pas dans notre vérité, dans la vérité de l'Église. Et à partir du moment où des prêtres commencent à vouloir se séparer de l'enseignement traditionnel de l'Église, par la force des choses, ils quittent le troupeau. Notre Seigneur Jésus-Christ veut un seul troupeau et un seul pasteur. Et si je ne suis pas dans le troupeau de notre Seigneur Jésus-Christ parce que je l'ai quitté, eh bien je suis dans l'autre troupeau. Et je vous ai expliqué en début de ce sermon que l'autre troupeau, c'est le troupeau du démon. Donc attention. Alors il faut demander à la très sainte Vierge Marie, mes bien chers frères, cette grâce de la fidélité. Être trouvé fidèle jusqu'à la mort. C'est des grâces, ça. C'est une grâce qu'il faut demander avec beaucoup d'humilité. Parce que sans la grâce du bon Dieu, je suis capable de faire des tas de bêtises, moi le premier. Donc attention à demander au bon Dieu la grâce de la fidélité à notre Seigneur Jésus-Christ. Fidélité à l'enseignement de l'Église. Fidélité à ce que tous les papes ont enseigné pendant 2000 ans. Mais monsieur l'abbé, il y a très peu de gens dans le monde moderne qui ont compris ces choses-là. Donc l'immense majorité des gens, monsieur l'abbé, dans l'Église officielle, ne sont pas d'accord avec vous. On n'est pas en démocratie, mes bien chers frères. Ce n'est pas le nombre qui compte. Qu'est-ce qui compte? La foi. La foi. Ils ont les églises, nous, on a la foi, ce que disait saint Athanase. Donc à partir du moment où on a la foi catholique, la foi qui a toujours été celle de l'Église, on est sûr de ne pas être trompé par le démon. Parce que justement, nous ne défendons pas nos petites idées personnelles sur le sujet et l'enseignement traditionnel de l'Église. Alors demandons à la très sainte Vierge Marie cette grâce de la fidélité. C'est une grâce qu'il faut demander avec humilité. J'ai des confrères de mon année, je connais un en tout particulier, des confrères de mon année qui aujourd'hui lisent la nouvelle messe. Bon, il est mort en plus, on peut prier pour lui. Il avait accepté même les jeunes filles comme servantes de messe dans son église. Vous voyez, comme quoi, là, attention, la fidélité c'est une grâce. Hein? Et c'est une grâce que Dieu ne donne pas à tout le monde. Il faut la demander avec humilité, cette grâce. Mon Dieu, conservez-moi dans la fidélité. Conservez-moi dans ce dépôt de la foi qui clôt la mort du pape de Saint Jean, le dernier apôtre. Conservez-moi dans l'humilité pour que j'évite l'orgueil. Tous ceux qui quittent l'Église, c'est quoi? C'est l'orgueil. Saint Pédis, une fois, avait convoqué
un moderniste fameux, un prêtre dit catholique, qui commençait à raconter des falaises des falaises modernistes, et il l'a convoqué à Rome. Il a obéi. Il est venu voir le pape Saint-Pédis, et qui lui a fait des reproches véhéments en disant, vous ouvrez les portes de l'église et vous faites rentrer, et vous vous rendez pas compte de ce qui se passe et des conséquences. Et le prêtre a dit, mais moi j'ouvre toutes les portes de l'église pour faire rentrer tous les gens qui sont à l'extérieur de l'église pour qu'ils rentrent dans le bon troupeau. Et Saint-Pédis lui a dit, oui, vous n'avez même pas vu qu'en ouvrant les portes de l'église, tous les gens qui sont à l'intérieur, ils utilisent cette même porte pour quitter l'église. Il a demandé d'arrêter sa doctrine. Je ne sais pas si ça a été fait, je ne crois pas d'ailleurs. Et donc il faut, mes bien chers frères, s'accrocher. La foi catholique, elle ne peut pas changer. L'enseignement traditionnel de l'Église ne peut pas changer. Comme notre Sainte Vierge Marie ne peut pas changer. Elle est mère de Dieu, elle restera mère de Dieu pour toute l'éternité. Notre Seigneur Jésus-Christ est fils de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ est roi, par nature, roi de conquête. Il a une double nature, il est roi, il est Dieu et homme à la fois. Deuxième personne de la Sainte Trinité, l'incarnation, la Sainte Trinité, la rédemption et toutes les conséquences de l'Église, ceci ne peut pas changer. Alors combien de temps ça va durer? Je ne sais pas. Dieu seul peut faire quelque chose. Dieu seul peut nous permettre de retourner à une situation normale. Mais si ça, on ne peut pas retourner à une situation normale rapidement, loin de nous, mes bien chers frères, l'idée de faire des reproches au bon Dieu. Loin de nous. Au contraire, il faut dire, mon Dieu, que votre volonté soit faite. Que votre volonté soit faite. Donnez-moi la grâce de conserver la foi. Sans me préoccuper des orages qui sont à l'extérieur. À partir du moment où je suis dans l'Église, je suis avec l'âme de l'Église, avec le corps de l'Église, rien ne peut m'arriver. Alors demandons à la très Sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces choses. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Prenez sur votre livre de chant le credo à la page 49. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Celi et Terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sanctum, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus, essiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die,
scripturas, et ascendet in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum ventus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regnina nerit finis, et in spiritum sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simuladoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confideo unum baptisma, in remissionem peccator, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Deus, Deus meus, a te de luce vigilo, et in nomine tu levavo manus meas, alleluia. Socipe Sancte Pater Omnipotens Aeterni Deus Io Deo poneme robini perspicatis. In vitam aeternam. Amen. Deus comenes dalla bispero ius acquaintis artichels Jesus Christ, that is per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus immediatamente Shandata. Amen. In spiritu veni sanctificatum, in nomine Patrum, lavabo interi innocentes, Domine direxina, rebus ego terrus Eo Patre et Filio, Sanctus Sanctus, Eo nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscite Sancta Trinitas.
Et istom et omnium sanctum utilis profiat. Istom. Orate fratres, patrem omnipotentem, Suscita Domini Domini, Amen. Eixenem nobis Domini, conferat salutarem sacra sancta oblatio, quod agit mysterio visite per feciat per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, tetragat veritatis. Saecula saeculorum amen. Acceptati visi Domini sacrati prodis oblatio, pro tuum honoris auturum, cum se meritis tribulatione percepis et conversit auxilium per Dominum Iesum Christum Filium Tuum, Veritate Spiritus Sancti, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum, susum corda, ad Dominum, gratias agamus Domino Deo nostro. Vere dignum et justum et secum et salutare, te quidem Domine omni tempores, et in hoc fortissimum gloriosius predicare, cum Pascha nostrum immolatus es Christus, ipse in verus est agnus qui absolit peccata mundi, qui mortem nostra moriendo destruxit, et vitam resurgendo reparavit, et ideum, cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cum que omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae Tuae canimus sine fine dicentes. Page 20 sur votre livre de chant. Sanctus, 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 Dominus Deus Abba, plenis sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te Jésus, acclamatissime per te, par Jésus Christ. Appetimus et acceptamus et benedicans et donare, modera, exalta, sacrifici, in premis scriptivi offerimus Ecclesia tua Santa Catholica, et in Jesus Lovita,
Et a mia circumstantiam quam tibi Verse suis quam limas Non te famiglia tu e questo questo domino oh benedictam ad scriptam autem celebre opus et sanguis fieri nos qui pregi compatare docebit parame sancta salveramini et elevati sacolis in cielo Deo tibi gracias benedicti tu Santa Cipit et Monopatex. Hoc est enim corpus meum. Simile modo scopscelatum est. Accipiens. Item tibi gracias. Benedixit in discipulis. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et aeterni mysterium fidei qui promis fundetur in remissionem peccatorum conscientis nas et in Christi finit vita
Cheese. Vobisco quae peccatoribus. Alexandre. Perhaps comics. Omnis and Gloria. Per omnia saecula saeculorum. Oremus preceptis salutaribus moniti divina institutione formati audemus dicere. Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos imitibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Amen. Débarrasse-nous, cause de vos Mission des merdes. On va dire ça. Yes, okay, so.
Spiritus Sancti, per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Prenez à la page 20 sur votre livret de chant. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Eso Christe, Christe. Amen. Este principio. Amen. Davide. Invocano. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Mickey. Este.
Miseretur vers omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris perdicadvos ad vitam aeternam, indulgentiam solutionem et traitionem peccatorum vestrum, tribuat vobis omnipotens et misericords Dominus. Et genius ea cutolit peccata mundi, Domine non sum denios entre sutetum meum, setantuni verbo sanabitur anima mea. Domine non sum denios entre sutetum meum, setantuni verbo sanabitur anima mea. Domine non sum denios entre setantuni verbo corpus Domini nostro Iesu Christi. Corpus Domini nostro Iesu Christi, custodiatarium. Corpus Domini nostro Iesu Christi, custodiatarium. Corpus Domini nostro Iesu Christi, custodiatarium. Corpus Domini nostro Iesu. Corpus Domini nostro Iesu. Corpus Domini nostro Iesu Christi, Corpus Domini nostro Iesu. Corpus Domini Iesu Christi. Corpus Domini nostro Iesu. Corpus Domini nostro Iesu. Corpus Domini nostro Iesu Christi. Corpus Domini nostro Iesu Christi, custodiatarium Domini nostro Iesu Christi, custodiatarium vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostro Iesu Christi, custodiatarium. Corpus Domini nostro Iesu Christi, custodiatarium. Corpus Domini Iesu Christi. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiatarium animam tuam et vitam aeternam. Amen.
postum damnicas. Regnasi in saecula saecula. Amen. Ego sum paso bonus, alleluia, conosco, oves meas conosco, meme, alleluia, alleluia. Domino savo, on se lève, vobiscum. Oremus, presta nobis quesumus omnipotens Deus, vivificationis sue gratiam consequentes, in tuo semper munere gloriemu, per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Satiasti Domine familiam Tuam muneribus sacris, eius quesumus aperter vasuli nostre fove, cuius solemnia celebramus, per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Ite emisas. Oh, oh. Vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus, Dominus vobiscum. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem, Gloria a ti, Dio. in principio verbum, verbum, ad ac Deus, ad verbum,
Oceratem principio pudem mea perisum factasum sin ipsa factum est. Quod factum indicit quod factum est in ipso vita erat lux hominum. Lux in tenebris ucet et tenebrae comprehenderunt. Vitam amisus ad Deo canamen rationes invet in testimonium per vedi illuminat omnes caderant per illum. Anerrate de lux et testimonium per vedi illuminerat lux oraculum lat. Omnem omnem veniantem in condum in mundo erate mundus peisum factus esse mundus non coniovit. En propria venitis suem seperunt quota otam seperunt eum. Dei te spadasatem filius Dei filis querunt in nomen eius connex sanguibus neque sunt ad canis neque sunt ad eis ex donatis sunt. Verbum caro factum est. Vita nobis et vidimus gloriam eius variam quedam genita Patre. Benum gratia et veritatis. Après votre action de grâce, on peut se retrouver en bas pour un petit café. Prenez sur votre livre de chant la page 501. Encore un beau chant de Pâques qu'il faut connaître. Il faut essayer de préserver ces vieux chants, certains en latin, certains en français, traditionnels, qui sont une partie de notre héritage. Page 501, le chant Regina Coeli Jubilar. Regina Coeli Jubilar, Gaude Maria, iam pulsa cedot nobela, Alleluia. Letare o Maria, quem digna te regenere, Gaude Maria. Vivos resurgit fonere, Alleluia. Letare o Maria, sunt facta mortis specula, Gaude Maria. Iesu iacet iubdita, Alleluia. Letare o Maria. Merci beaucoup.